Bon, maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut résoudre une équation tangente. Alors, l'exemple qu'on a ici, on a moins 3 tangente de 1 demi, x moins pi plus racine de 3 est égal à 0. Alors, première des choses, je veux isoler une équation. En fait, je veux une équation où ma tangente est isolée. Donc, je vous rappelle que j'étudie la fonction tangente, donc moi, idéalement, ce que je veux obtenir, c'est tangente de quelque chose pour pouvoir faire la réciproque. Donc, je vais me débarrasser, dans le fond, du plus racine de 3 et du moins 3. Donc, je vais avoir la fonction, en fait, l'équation suivante. Désolé. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec mon application. Petit bug. Alors, donc, je vais avoir moins 3 tangente de 1 demi x moins pi est égal à moins racine de 3. Et je divise par moins 3 de chaque côté pour obtenir une tangente de quelque chose. Qui est égal à, au fond, racine de 3 sur 3. Si je retourne à mon cercle trigonométrique qu'on a vu auparavant, quand j'ai une tangente qui est égale à racine de 3 sur 3, ça correspond ici à un angle de pi sur 6. Je vais donc aller écrire ça ici. Donc, la valeur qui est à l'intérieur de la tangente, donc le 1 demi x moins pi, va être égal à pi sur 6. Et je vais maintenant résoudre cette équation-là. L'avantage avec la tangente, comparativement au sinus et au cosinus, c'est que, étant donné que j'ai une période de pi, que je prends uniquement la moitié du cercle trigonométrique, une des implications fait en sorte que j'ai une seule réponse possible lorsque je retrouve la valeur d'une tangente. Donc, tu sais, quand on faisait le sinus, il fallait que je trouve la première réponse avec la calculatrice. Après ça, je faisais pi moins la réponse pour trouver la deuxième. Pour le cosinus, il fallait que je trouve encore une fois la première avec la calculatrice, en faire 2 pi. Ensuite, faire 2 pi moins la réponse pour obtenir la deuxième valeur. Dans le cas de la tangente, on n'a pas besoin de faire ça. Il y a une seule réponse, puis on peut prendre uniquement celle-là. Évidemment, il y en a une infinité, mais on fait juste, dans le fond, répéter à toutes les périodes. Donc ici, la réponse est pi sur 6. Et là, je vais résoudre cette équation-là. Donc ici, je vais multiplier par 6 divisé par pi. Pardon, je vais faire x2. Je ne sais pas ce que je dis là. Donc, x moins pi est égal à pi sur 3. Et je vais tout simplement additionner pi. Donc, x va être égal à 4 pi sur 3. Donc, voilà une des réponses possibles. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est ajouter les multiples de période. Pour calculer la période, je retourne au départ. Mon paramètre b est égal à 1 demi. Ma période, c'est égal à pi sur la valeur absolue de b. Donc ici, pi divisé par 1 demi, qui donne 2pi. Je vais donc dire que la réponse ici, c'est x est égal à 4pi sur 3, auquel j'additionne des multiples de la période, donc plus 2pi n, où n appartient aux entiers relatifs. À noter que j'aurais pu aussi l'écrire sous la forme d'un ensemble solution. Donc, x appartient à 4pi plus 2pi n, 4pi sur 3, pardon, où n appartient aux entiers. Bon, moi, je vais être très honnête avec vous. J'accepte les deux réponses. Je ne sais pas si je devrais. Mais la raison est fort simple, c'est que j'estime qu'étant donné qu'il y a une seule réponse dans la tangente, je n'ai pas besoin de mettre les accolades pour déterminer que c'est un ensemble. J'ai la réponse. Donc, ça ici. Puis après ça, à cette réponse-là, j'additionne les multiples de la période. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne le mets pas en ensemble. Mais bon, on peut l'écrire sous la forme d'un ensemble aussi, il n'y a pas de problème. Alors voilà comment est-ce que je fais pour résoudre une équation tangente.